Déjà jour 11 aujourd'hui et je sais pas si tu es comme moi, j'en ai fait quand même beaucoup, mais wow! Je suis tellement contente. Imaginez l'ouvrage de référence qu'on va avoir après avoir fait ces 27, 28 jours ensemble. D'autant plus que plus on avance, plus on fait des mélanges. Et ces mélanges-là sont comme inédits, là, dans le sens que tu sais, on pourrait être 100 personnes à prendre les mêmes couleurs, puis arriver à des petites variantes selon le ratio qu'on prend. Et je trouve ça vraiment de plus en plus unique ce qu'on fait. On va y aller en mollo aujourd'hui. On va extraire la palette de ce papier que j'ai fait avec ma nouvelle collection Symphonie florale. Alors, ça faisait partie de ma préparation quand j'ai reçu ces étampes-là pour les tester. Moi, j'aime beaucoup faire des papiers comme ça qui me servent à faire des couvertures de junk journal, qui me servent à faire des cartes, des signets, tellement de choses. Donc, j'ai décidé, c'est une de mes palettes préférées, de extraire les couleurs de ça pour vous montrer. Et je vais peut-être vous faire un petit essai aussi avec du blanc. Donc, on va commencer. C'est sûr que là, j'ai une couleur qui n'est pas dans la palette éclatée pour celles qui ont la palette éclatée. Vous allez dire, ben là, c'est pas le fun pour nous. Mais je voulais vraiment extraire ça. C'est la couleur corail de la collection Caraïbes de Pop Pigment que j'aime vraiment beaucoup. Euh, dans le fond, j'aurais peut-être pu essayer ici, on a Blush qui se rapproche un petit peu. Là, c'était pas prévu ce que je fais là. Une micro-touche de rose peut-être. C'est sûr on va plus chercher de rose. C'est difficile d'aller chercher des micro-touches là, de la façon que je le fais directement dans les godets. Là, une mini touche de sorbet à la mangue. Et je me rapproche beaucoup de la couleur corail. Attends un petit peu. Je me rapproche beaucoup. Dans le fond, vous pouvez jouer là. Ça, je n'étais pas supposée faire ça. Il y a plein de choses que je suis jamais supposée faire puis que je finis par faire devant vous, là. Regardez ça, là. On a pratiquement la même couleur. Donc, pour ça, je voulais pas qu'il y en ait qui soient frustrés de ne pas avoir la couleur. Et dans le fond, après ça, je me suis servi du rose ici pour aller mélanger les deux ensemble quand je peins. Donc, j'ai rose, j'ai corail, que dans le fond, en peignant et en travaillant en wet sur wet, donc humide sur humide, disons que je viens peindre ma fleur. Et je commence toujours par la couleur la plus pâle. Donc ici, j'avais un peu de orangé. Et le orangé, il était ici et j'ai été mettre une touche un petit peu plus foncée. Ça l'a migré ensemble. Donc, ici, je vais me faire ma couleur, les deux mélangés ensemble. Ici, ben, ça dépend du ratio qu'on prend, là. Et j'ai du orange ici. Et puis, pour les deux couleurs de feuilles, j'aime beaucoup prendre... C'est aussi dans la collection tropicale Azur. Et puis, petite pousse ou un autre. Je le nomme à chaque jour. Yucca serait beau aussi. Quand on les mélange ensemble, ces deux couleurs-là, je vais le faire au milieu ici, là, ça devient un vert un petit peu plus foncé. Là, tu vois, ça se mélange bien, même si je ne suis pas sur un papier aquarelle. Donc, j'ai mon mélange qui se fait ici. J'aime beaucoup ça. On peut faire la même chose aussi, mélanger ces deux-là ensemble. On peut toutes les mélanger, bref. Et c'est ça la beauté de l'aquarelle, c'est que ça migre ensemble quand on travaille sur humide sur humide.
OK? Donc, j'ai pas mal toute ma palette. Et puis ici, j'ai simplement, je me souviens plus si j'ai pris juste du noir ou du gris. Souvent, je prends du noir que je dilue quand même beaucoup pour me faire un fond plus neutre. Et j'ai rajouté à la fin des gouttes de blanc. Je sais pas, tu peux pas le voir, là. Je l'ai ici, mon blanc, que j'aime beaucoup. Ça fait pas partie de la collection éclatée, mais je l'aime vraiment beaucoup. Et souvent, ce que je pourrais choisir de faire, ça serait d'aller prendre chacune, si tu veux le faire, tu peux aller prendre chacune des couleurs et rajouter un petit peu de blanc pour avoir une palette vraiment que ça sort plus pastel que si j'avais simplement rajouté de l'eau. Ça donne une petite notion, une petite touche vraiment pastel qui est agréable. Disons que je vais prendre petite pousse et je rajoute un petit peu de blanc. Ça donne vraiment une nuance différente avec le blanc. C'est beaucoup plus pastel. Celles qui aiment ça pourraient s'amuser à aller prendre cette palette-là, rajouter un petit peu de blanc et se faire un autre carton couleur. Donc, ce que tu peux faire, c'est soit copier ma palette ou aller choisir parmi ce que tu as déjà créé ou une photo que tu aimes beaucoup ou un papier design que tu aimes beaucoup, aller extraire une palette. Et là, dans le fond, c'est vraiment pas compliqué. C'est juste, essaie de choisir peut-être des couleurs que tu n'utilises pas d'habitude pour que ça te fasse un carton de référence qui est nouveau pour toi parce qu'on veut agrandir notre quantité de combinaisons de couleurs qu'on utilise. Et si pour toi, tu es habitué de faire ça, tu peux soit garder la même palette que moi puis varier une couleur. Si je varie mon rose ici, ça va varier celle-là, ça va varier celle-là. Il faut juste faire attention qu'elle soit belle avec l'orange. Mais bref, aujourd'hui, tu peux prendre n'importe quelle combinaison de couleurs que tu as chez toi ou tu peux copier celle-là pour aller t'amuser à créer une palette différente. Si tu as beaucoup de temps de libre, tu peux aussi dire je fais celle-là ou celle à partir de ce que tu as chez toi et j'en refais une deuxième en gardant par exemple je sais pas moi, le orange et le rose, mais en allant varier le corail. Ou bien en disant, je garde ça ici et je vais varier pour les feuilles. Moi, je verrais aussi aller remplacer le rose par le rouge et le orange par du jaune. Ça nous ferait vraiment une combinaison différente. Alors, c'était ça pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a inspiré et on se voit demain.